Bienvenue ami Bélier pour votre tirage pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti ami Bélier, on va commencer par regarder pour vous le thème général de votre mois, le message en particulier, ce qui va en tout cas être clé pour vous sur ce mois de février 2024, ami Bélier. Signe solaire, lunaire ascendant. N'oubliez pas également de regarder vos tirages annuels, donc année 2024 générale et année 2024 amour, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist année 2024. Allez, c'est parti, ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le thème général de votre mois, le message en particulier, ce sur quoi bien vous devriez peut-être axer certaines actions, certaines décisions, certaines prises de conscience. Allez, on y va. Ami Bélier, vous avez l'éloignement. Alors, peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre une certaine distance vis-à-vis d'une situation pour vous ressourcer, pour gagner en clarté, pour gagner en perspective, pour trouver des solutions, pour y voir plus clair manifestement. C'est vraiment cette énergie de j'ai besoin d'un peu de distance pour réfléchir, pour mieux comprendre les rouages de ma psychologie ou de ce qui est en train de se passer en ce moment dans ma vie. J'ai vraiment besoin de distance. Il y a peut-être pour certains un éloignement physique ou émotionnel entre vous et quelqu'un en particulier ici, où vous vous sentez peut-être éloigné de certaines personnes, peut-être du passé ici, et vous sentez cette personne s'éloigner de votre vie ici. Ok, ce que je ressentais aussi comme message, c'est vous avez besoin de vacances, de repos, de régénération, de vous apaiser très certainement ici. Ok, ami Bélier, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous sur ce mois de février 2024. Ouais, on se sent peut-être éloigné de certaines personnes ou on s'est peut-être éloigné de certaines personnes. Quoi qu'il en soit, c'est que c'est nécessaire quelque part. Ça nous permet de gagner en perspective, de trouver des solutions, de calmer nos émotions, de gagner en clarté, très certainement. Parfois, on est tellement... ça peut être aussi par rapport au business, de tellement la tête dans le guidon qu'on a du mal à voir clairement les choses. Et en prenant une sorte de distance, on regagne en objectivité et en solution. Vous voyez ? Ce qui confirme donc le message de vous avez besoin de vacances, ami Bélier. Ok, allez, on y va, votre tirage pour ce mois de février 2024. Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous? Ce qui va se passer? Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez la 2 d'épée. Ok. La 5 de coupe. D'accord. Ça fait sens. Et la justice. D'accord. Pour le présent, ami Bélier, vous avez la 6 de denier, la 3 de bâton et la 6 de coupe. Pour le futur, vous avez la 5 de bâton, l'ermite et le jugement. Très bien. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, ami Bélier. On y va. Allez, je vous demande quelques secondes. Ami Bélier, je place à peu près bien mes cartes. J'ai pas beaucoup de place sur cette petite table. Ok, allez c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 d'épée. Donc là, on est dans la confusion totale. On a peut-être une décision à prendre, on ne comprend pas les actions d'une personne. Il nous manque des éléments de réponse ici, parce que cette 2 d'épée, elle a un bandeau sur les yeux, donc il lui manque des éléments de réponse. Il y a probablement une décision que vous devez prendre manifestement, parce qu'on a quand même l'énergie de la justice ici. Avec la 5 de coupe ici, ce que je ressens, c'est qu'on pourrait avoir des regrets, on pourrait avoir un sentiment de gâchis par rapport à une décision qu'on a prise, ou quelqu'un pourrait avoir des regrets par rapport à une décision ici. Les énergies pouvant être inversées dans mes tirages, les amis. Donc, on sent quand même cette énergie de gâchis, de regret, c'est dommage, mais quelqu'un ici dans la justice a dû prendre une décision pour se
respecter, mettre des limites, trancher quelque chose qui est juste pour elle ou pour lui, que ce soit vous ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Toutefois, on est quand même sur l'énergie de la 2DP, donc j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose euh, qu'on accepte, soit d'un côté, soit de l'autre, ou qui est clair. J'ai l'impression que une décision a été prise, mais c'était assez flou. Vous voyez, c'est pas clair ici. Il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas résolu encore. Et c'est pour ça que on a les yeux bandés, on n'a pas encore tous nos éléments de réponse. Et pour d'autres, peut-être que ça concerne tout ce qui est affaires légales, justice, business, professionnel ici, où on a l'impression de pas en être là où on aimerait en être, d'avoir un sentiment de gâchis de potentiel. Et avec la 2DP, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, qu'est-ce que je fais maintenant? Et maintenant quoi? J'ai l'impression d'avoir tellement donné, mais je ne vois pas encore la satisfaction, je vois pas encore les résultats ici. Ce que je sais en revanche, c'est que je sens un gâchis de potentiel, c'est vraiment ça, de ressources non explorées, de choses qu'on n'a pas utilisées, de compétences qu'on n'a pas utilisées, de dons, de capacités. Un sentiment de gâchis en réalité ici. Peut-être parce que vous êtes trop pris la tête en réalité, voyez, tout le temps dans vos doutes, dans vos indécisions. Il n'y a rien de pire que l'indécision, ça fait patauger, hein, comme dans des sables mouvants. Alors que au final, il y a une décision et tout faire pour la rendre bonne, tout faire pour la rendre juste. Donc j'ai l'impression que on est dans la réalisation qu'on a gâché certaines choses. Euh, et on a besoin très certainement euh, de cette notion d'éloignement pour gagner en objectivité, pour gagner en clarté et avoir nos réponses ici. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. On va clarifier pour vous l'énergie de la justice, ami Bélier. Ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. On y va pour vous. On a l'as d'épée. Alors pour moi, ça concerne quand même une conversation importante que vous avez eue ici. Une vérité qui a été exprimée, quelqu'un a tranché. Quelqu'un a tranché. J'ai l'impression que il y a quand même quelque chose lié à l'ego, comme si on voulait avoir la victoire sur l'autre, voyez? La victoire sur l'autre. Donc, ça peut être aussi, si c'est lié au professionnel, lié à un sens de réussite. On n'a pas l'impression d'avoir réussi comme on aurait aimé réussir. Pourtant, euh, ce sentiment de gâchis, de regret dans la 5 de coupe, c'est parce qu'on est bien conscient qu'on avait des capacités, qu'on avait du potentiel, qu'on pouvait faire plein de choses extraordinaires, mais peut-être qu'à trop rester dans l'indécision, et du coup dans la passivité ou dans l'inaction, eh bien on n'a pas concrétisé cette réussite comme on aurait aimé le faire. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de denier ici. Elle vous parle donc de stabilité, de réciprocité entre je donne, je reçois, d'équilibre, d'harmonisation, quelque part entre oui, ce que je donne et ce que je reçois. Avec cet alignement de la 3 de bâton et de la 6 de coupe, bon, on voit quand même pour certains un rééquilibrage dans les relations. Peut-être ici la 6 de coupe, cette énergie de retrouvailles avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ça peut être des membres de votre famille, des amis, des liens d'âme, des personnes qui sont chères, des personnes de votre enfance par exemple qui vous sont chères ici. J'ai l'impression que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, très certainement, avec l'énergie de cette 3 de bâton. Je pense que ce qu'on a envie, c'est de revenir à cette énergie de tendresse, de bonheur partagé, d'amour, de se sentir bien dans des bonnes énergies. On veut vraiment être dans une forme de réciprocité entre le donner et le recevoir. Peut-être qu'ici, vous vous posez des questions sur comment attirer plus d'abondance, d'opportunités au niveau professionnel également. Et que quelque part, dans la 6 de coupe, votre âme sent bien que d'autres choses plus abondantes, plus prometteuses, plus concluantes l'attendent.
Mais cette 3 de bâton, quelque part, elle attend. Donc, c'est comme si on attendait à recevoir, on s'attend à recevoir. Et quand je suis dans l'attente, je suis dans la passivité. Je suis spectateur de ma vie, je suis spectateur des autres, au lieu d'être acteur, de prendre les choses en main, d'oser monter dans un bateau et de me lancer finalement ici. Voyez Ouais. On va clarifier pour vous l'énergie de la 3 de bâton, amis bélier, signe solaire et ascendant. Ça vient très rapidement. On a le roi de coupe. Ouais. J'ai l'impression que vous ressentez beaucoup d'amour pour quelqu'un en particulier. Ça peut être aussi, avec le roi de coupe, l'image paternelle, le père. Peut-être que vous allez partir en vacances avec vos enfants, pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser des questions fondamentales par rapport à votre place dans ce monde également, à ce que vous avez envie d'apporter au monde. Ce que vous savez, c'est que vous avez davantage envie d'écouter votre enfant intérieur. On veut revenir à l'abondance, à l'amour tolérance, à l'amour bienveillance, à l'amour profond et à la tendresse ici, manifestement. On parle quand même d'une opportunité qui pourrait se produire pour vous sur ce mois de février. Des nouvelles de quelqu'un que vous avez aimé par le passé. Véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 5 de bâton. Alors là, on est peut-être entouré de conflits, d'énergie conflictuelle, des challenges à relever. On se bat peut-être avec des conflits intérieurs. Et avec cet alignement de l'ermite et du jugement, je pense que vous réalisez que vous avez besoin de revenir à vous, de ce temps d'introspection, de trouver les réponses en vous pour sortir de ces conflits intérieurs, de ces batailles, de ces résistances intérieures ici. Cette énergie un peu chaotique dans la 5 de bâton. Il y a peut-être autour de vous une personne qui est dans les conflits permanents, en permanent. Quelqu'un qui est jaloux, jalouse, ou quelqu'un qui est... Ouais. Donc vous vous posez des questions manifestement vis-à-vis de cette personne. Alors ça peut être dans votre environnement professionnel ou personnel, ami bélier. Ce que je vois aussi avec l'ermite et le jugement, c'est effectivement le fait d'être tourné vers le passé. Donc je pense que vous allez vers des prises de conscience par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, ici. Parce que ça vous torture encore aujourd'hui. Ça vous fait du mal, ça vous challenge, ça vous... Ah, vous voyez, on est dans les conflits intérieurs ici. Il y a quelque chose de prise de conscience par rapport au passé. Alors pour certains, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé, et dans la 5 de bâton, eh bien, il va y avoir des discussions houleuses entre vous, ici. Voyez ? Mais est-ce que c'est toi contre moi ? Ou est-ce que c'est toi et moi contre les problèmes ? En équipe. Parce que ça change tout. Ça change tout. Il y a peut-être cette notion aussi d'éloignement, de retrait, parce que on est dans la 5 de bâton, cette personne, elle est dans les conflits. Voyez ? Donc on attend pour pouvoir revenir à une communication peut-être beaucoup plus sage dans l'ermite, beaucoup plus apaisée également. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, ami bélier. Je pense aussi que vous êtes en période de profond questionnement. Vraiment, c'est quelque chose qui ressort dans votre tirage, d'observation, avant de prendre une décision majeure ici dans le jugement. Avant de renaître de vos cendres. Ce mois de février, il va être très introspectif. Vous allez ressentir ce besoin de revenir à vous, d'observer les schémas dysfonctionnels du passé ici, pour pouvoir ensuite prendre des décisions qui sont véritablement alignées avec vous de façon authentique et véritable. Ok, ami bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami bélier, signe solaire, lunaire ascendant, pardonnez-moi. Ce que je vois ici aussi, c'est peut-être une nouvelle rencontre.
Mais on est quand même tourné encore vers le passé. Ok, on y va. Amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.